Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Juriste, la radio des étudiants en droit de Rennes, sans doute la seule radio juridique d'ailleurs rennaise et peut-être même dans toute la France. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Naomi qui est au collège en troisième Oui, et qui veut faire du droit plus tard. c'est ça. Alors Naomi, bonjour, tu peux te présenter. Bonjour. Alors, bonjour, je m'appelle Naomi, j'ai 14 ans. J'habite à Bordeaux en ce moment et je suis en stage de troisième pour pouvoir plus découvrir le métier dans lequel j'aimerais m'orienter. D'accord, donc toi tu veux faire du droit, tu t'es un peu renseigné, même beaucoup renseigné sur cette filière. Ouais, Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te poser quelques questions pour savoir un petit peu, pour connaître ton point de vue en tant que collégienne sur le droit. Et puis, on va voir si tu sais déjà beaucoup de choses, si tu te trompes, on va essayer de répondre et de débattre un petit peu ensemble, ok? Ça te va? ok. Alors, première question, est-ce que tu penses qu'il y a une filière au lycée en particulier qu'il faut faire pour bien réussir ses études de droit? Alors moi je crois que pour bien réussir ses études de droit, il faut être fort en lettres et pourtant je me dis que la filière ES serait la plus adaptée parce que c'est vrai qu'en ES, je crois qu'il y a géopolitique et tout ça. Donc c'est vrai que selon moi, la ES serait la filière la plus adaptée. Ouais. Alors, globalement, c'est pas faux ce que tu dis. En plus, il va y avoir des réformes là au lycée qui vont être mises en place l'année prochaine, je Ouais, crois. Et donc, il va y avoir des parcours qui vont être mis en place, notamment le parcours géopolitique et grands enjeux géopolitiques, je crois que c'est ça, ça s'appelle comme ça, qui prépare où il y aura du droit, il y aura une matière de droit qui sera enseignée au lycée. Donc, effectivement, cette filière-là sera peut-être plus en adéquation avec les études de droit. Pour le moment, c'est vrai que la filière littéraire prépare très bien en droit. Pourquoi? Parce qu'en droit, il y a énormément de rédaction. Et donc, logiquement, quand on sort d'une filière L, on rédige plutôt bien. Ça, c'est un atout vraiment majeur. Après, il y a énormément de gens qui sortent de ES ou de S. Ça ne change pas grand-chose. Il y a même à peu près 50% de S, 50% de ES. Et au final, très peu de L qui vont en droit. Donc, il n'y a pas de filière miracle, mais ok. c'est vrai que le côté rédactionnel, ça peut aider. Ok. Deuxième question. Est-ce que tu penses que les études de droit sont particulièrement difficiles? Comment tu envisages ça? Alors moi je crois que c'est le parcours du combattant un peu. C'est vrai que surtout la première année, je me suis vite fait renseigner du coup pendant mon stage, et c'est vrai que j'ai cru comprendre que la première année était particulièrement redoutable. Et c'est vrai que moi je crois que, enfin, je vois les études de droit comme toute une période où on peut pas trop dormir, où nos journées sont interminables et les devoirs qui se suivent tous les jours, quoi. Oui, donc beaucoup de travail, un taux d'échec assez important. Ouais, Tout ça, c'est vrai. Après, il faut relativiser. Par exemple, à Rennes, le taux d'échec est de environ 70%. Mais il faut savoir qu'au bout de 3 semaines, dès 3 semaines, il y a énormément de gens qui se réorientent ou qui abandonnent un petit peu les bancs de la fac. Donc, c'est un taux à relativiser. Parce qu'en général, quand on travaille, même si on redouble peut-être une fois dans son cursus, on finit par avoir sa licence, hein. Le tout, c'est de bien travailler, d'être rigoureux, d'être sérieux et motivé surtout. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'heures de cours, beaucoup d'heures de travail personnel? Comment tu vois la fac? Est-ce que tu vois ça comme un peu comme le lycée ou quelque chose de complètement différent? je vois ça un peu comme le lycée. Je me dirais peut-être que dans une semaine, je sais pas, il doit y avoir 30 heures de cours environ, je dirais. Mais en travail personnel, c'est vrai qu'il faut beaucoup fournir pour moi. Ouais. Ouais. Eh ben, c'est un peu faux cette fois. Il y a environ 18 heures de cours magistraux à la fac par Ok. semaine, plus les TD. Donc on n'est pas, il y a moins d'heures de cours en présentiel qu'au lycée par exemple. Par contre, il y a énormément de travail personnel. Donc il y a déjà les révisions. Donc il faut, sauf pour ceux qui révisent 2 semaines avant les partiels, mais ça c'est pas conseillé du tout. Mais il faut travailler régulièrement. Donc aller à la bibliothèque ou travailler chez soi, ficher ses cours et les apprendre au fur et à mesure pour pas se retrouver avec une masse considérable de travail juste avant les examens. Et puis surtout il y a les TD à préparer. Et à la fac de droit, il y a 3 TD au premier semestre, par exemple. 3 TD, et les TD sont souvent ramassés, ce qui nous oblige à les préparer. Et un TD, c'est à peu près 6 heures de travail personnel. Donc ça fait déjà 18 heures de travail personnel juste pour les TD en plus les 18 heures de cours, plus les heures de révision.
Ça fait des très grosses semaines, donc oui, il y a beaucoup de travail personnel et il faut s'y mettre dès le début de l'année, sinon on se fait complètement dépasser. Ok. Ça fait peur un peu, hein. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a un métier que tu envisages en particulier? Donc moi, je me vois bien avocate au niveau des affaires étrangères ou avocate internationale et plutôt en droit public. En droit public, ok. Ouais. Et alors, tu as vu une conseillère d'orientation déjà ou tu t'es toi-même renseigné? Je me suis moi-même renseignée. D'accord. Alors, question. Est-ce que tu penses que vous êtes assez renseigné? Alors là, tu es encore au collège, mais après au lycée, ça va être plus important. Est-ce que vous vous êtes assez renseigné sur vos études, sur les parcours que vous devez envisager? Je crois pas trop. En plus, c'est pas qu'ils viennent pas trop nous chercher, mais c'est vrai que ils nous informent. C'est plus, ils vont prendre nos notes et ils vont dire, bah voilà ce qui est possible pour toi. Alors que moi, je pense que c'est plus, on peut être motivé pour quelque chose et pas pour l'instant forcément réussir. Et au final, bah, faire un super beau parcours. Alors que pour eux, c'est plus les notes qui vont définir vers où on devrait aller. Donc c'est dommage. C'est vrai qu'ils prennent souvent les notes. Après, c'est l'option de facilité. Ils n'ont pas forcément le temps de connaître chaque étudiant et de voir s'il Mm. peut réussir en fonction de sa personnalité, mais c'est dommage. Et puis il y a aussi le problème, c'est que souvent quand on arrive en fac de droit, on veut devenir par exemple avocat, en droit des affaires par exemple, ou en droit international public, et on se dit bah, je vais faire du droit, sauf que c'est pas aussi simple que ça. Effectivement, il faut s'inscrire en fac de droit, mais une fois qu'on est en fac de droit, il y a plein de cursus possibles, il y a Mm. plein de masters possibles, et ça, le problème, c'est que effectivement, comme tu dis, personne va venir te chercher par la main pour te dire ce qu'il faut faire, s'il faut faire des stages, s'il faut prendre telle matière pour préparer tel concours. Et ça, c'est très, très important dès la première année, se renseigner là-dessus. Parce que quand on a un objectif à atteindre, un métier en tête, un parcours à effectuer, c'est plus facile de travailler que quand on ne sait pas ce qu'on veut faire et qu'on travaille un petit peu pour les notes et pour les parents ou pour autre chose. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je donne. Quand on s'inscrit à la fac, c'est un premier pas déjà de savoir qu'on va faire du droit. Mais le deuxième pas, qui n'est pas le moins important, c'est de tout de suite se renseigner sur le parcours que vous voulez envisager et donc sur les stages qu'il faut faire, sur les matières qu'il faut choisir, puisque à la fac, on choisit un petit peu ces matières à la carte. Donc ça, c'est très, très important et malheureusement, bah, c'est la fac, donc on est censé être autonome et on est censé se renseigner soi-même. Ok. Donc il y a des dispositifs qui existent, hein. Par exemple, à Rennes, à la bibliothèque, il y a le SOA, c'est le service d'orientation et d'insertion étudiante, je crois. Où là, il y a des gens qui sont spécialisés pour nous dire ce qu'il faut faire comme parcours et pour obtenir le métier que l'on souhaite exercer plus tard. Une dernière question. Est-ce que tu penses que quand on fait du droit, on trouve facilement du travail? Moi, je pense pas. Personnellement, déjà, bah, quand, si on veut ouvrir notre propre cabinet, il faut trouver les locaux, tout ça. Et donc déjà, ça pour moi, je crois que c'est déjà difficile. Et ensuite, par exemple, si on veut être notaire ou être dans une entreprise, tout simplement, bah déjà, il faut que l'entreprise veuille de nous. Et c'est vrai que comme c'est un- le droit, c'est quelque chose que beaucoup de monde demande, selon moi. Déjà, je pense qu'il y a le fait d'avoir beaucoup de demandes, bah, pas tout le monde peut être évidemment accepté. Donc, le fait qu'il y ait de la concurrence, c'est sûr que je pense que ça facilite pas les choses. Alors, c'est bien déjà. Il y a une bonne réflexion. Le droit, déjà, il faut savoir que ça mène à beaucoup de choses. C'est des études assez généralistes. Donc ça, c'est très bien. C'est possible, par exemple, de faire une licence de droit pour ensuite passer les concours et rentrer en master de sciences politiques ou en master d'école de commerce ou même en éco si on s'est spécialisé un petit peu en compta, en finance, des choses comme ça, ce qui est possible à la fac. Donc ça ferme très peu de portes finalement, à part les matières scientifiques évidemment, mais ça ferme très peu de portes. Donc déjà, c'est possible de faire, de prendre des passerelles pour se réorienter. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a énormément de travail dans le milieu juridique. Donc, effectivement, si tu vois, par exemple, tu parlais des avocats, en pénal, par exemple, il y a peut-être moins de place en ce Mm. moment. Mais il y a plein de branches. On peut être avocat spécialisé en droit des forêts ou en droit de l'eau, par exemple, où là, il y a de la place. Voilà, c'est pas du tout fermé. À Rennes, le taux d'insertion professionnelle, donc en CDI, après un an d'obtention d'un master, il est de 96%.
Donc il y a Ok. très peu de chômage Mm. en droit. Ça dépend évidemment de la spécialisation qu'on prend. Ouais. Ça, c'est sûr. Et puis peut-être qu'il faudra aller sur Paris si tu veux devenir avocate. Il y aura peut-être plus de travail qu'en province. C'est plutôt logique. Et puis un dernier point, c'est sûr, tu disais ouvrir son cabinet. Avant d'ouvrir son cabinet, souvent, on travaille dans un cabinet Mm. déjà existant. Donc il n'y a pas tout de suite cette problématique à résoudre de trouver des locaux, d'ouvrir. Ça, c'est plus tard. Mais c'est bien Ok. d'y penser, bien sûr, mais c'est plus tard. Ok. Voilà. Et puis donc, pour devenir avocat, tu sais que à peu près quel parcours, toi, on parlait de parcours tout à l'heure, tu sais à peu près quel parcours tu dois suivre ou tu t'es pas du tout renseigné encore? Donc il y a 3 ans de licence. Ouais, Entre L1 et L2, il y a un gros concours, donc justement où il y a pas mal de taux d'échec. Ensuite, il y a Master 1, Master 2. ouais. Donc ça va être plus dans la professionnalisation, je crois. Et après, souvent, on a un stage, je crois, de 24 mois. Enfin, ouais, je crois qu'il y a un stage de 24 mois qui souvent amène à un CDI, je pense. Alors, L1, L2, L3 pour obtenir la licence à la fac de droit, obligatoire. Master 1, pour le moment, obligatoire d'avoir un Master 1. Ensuite, on peut tenter les concours pour entrer en école d'avocat, donc le CRFPA, alors qui n'est pas un concours, qui est un examen d'ailleurs. On peut tenter l'examen d'entrée en école d'avocat. Dans la pratique, souvent les gens font un Master 2 parce que maintenant on a besoin d'un Master 2 même quand on est avocat pour se spécialiser, justement, parce que pour se professionnaliser, comme tu disais. Donc, Master 2, on va dire. On tente l'examen, on l'a, très dur cet examen, mais on l'obtient. On arrive en école d'avocat, par exemple l'EDAGO à Rennes, l'école des avocats du Grand Ouest. Là, on a 1 an et demi d'études en école d'avocat, avec 6 mois de stage en entreprise, et ensuite le reste en école d'avocat, des cours. Et ensuite, on a le CAPA, qui est l'examen de sortie d'école des avocats. Et si on l'obtient, on peut prêter serment et devenir avocat. Donc Ok. c'est minimum 6 ans et demi d'études, quoi. Ouais. Voire plus, puisque maintenant il faut faire un Master 2 en général. Donc voilà, et ensuite CDI, oui, normalement qui découle logiquement. Voilà. Ok. Bon, donc globalement, qu'est-ce qu'on retient? Bien se renseigner sur les études qu'on va entreprendre, hein, et ça marche aussi pour les autres études, hein, mais surtout dans le juridique en tout cas. Ouais. Bien se renseigner, et même quand on est sûr qu'on veut faire un métier du droit, bien se renseigner sur le cursus en école de droit, en fac de droit qu'il faut entreprendre pour l'obtenir. Beaucoup travailler, ça c'est sûr. La première année, elle est très difficile, il y a beaucoup d'échecs. La deuxième année, elle est encore plus difficile. Techniquement, elle est plus difficile. Après, il y a peut-être un peu moins d'échecs. Voilà, la motivation, le travail, la rigueur, et normalement, ça passe, hein. Normalement. Ouais. Normalement. Ça va, t'es toujours motivé? Ouais. À fond. Bon, bah, en tout cas, merci Naomi d'avoir participé à cette petite interview. J'espère que ça va aider beaucoup d'étudiants qui veulent faire du droit. Carrément. Et puis, on rédigera sans doute un article sur le blog là-dessus parce que c'est extrêmement important. On a beaucoup de gens qui ne savent pas du tout ce que c'est le droit et qui ont plein de questions. Donc voilà, merci beaucoup d'être venu. Et puis, Merci on à se vous. retrouve dans un prochain entretien très bientôt.